Un temps pour tout. Un temps pour tout. Vous savez d'où elle vient cette expression, un temps pour tout? Il y a quelqu'un qui sait? Ecclésiaste, chapitre 3, un magnifique poème écrit par Salomon. Je vous invite à le lire, il est vraiment très instruisant et il m'a touché beaucoup quand je l'ai lu. Quand ma femme et moi, nous avons commencé à fréquenter l'église de Vivo, c'était vraiment une découverte. Le samedi soir, l'ambiance était spirituellement chaude, vivante, accueillante. Notre fils était pris en main par un groupe de mamans qui faisaient des jeux avec lui, des études bibliques. La louange était intense, émotive. Et Léo, le pasteur, il transmettait des messages forts, des anecdotes avec une pointe d'humour. Ces moments nous réchauffaient le cœur. Et il nous donnait l'énergie pour la semaine. On sortait de là, on était ressourcés, reboostés. Avec ma femme, à un certain moment, au début, on s'est dit, mais en plus, c'est gratuit. Mais oui, si vous comparez le coût d'un sens de psychanalyse ou de psychothérapie, ici, on vient, on sort, on est reboosté, on est vraiment avec une énergie. Notre Dieu nous donne vraiment le meilleur. D'ailleurs, on s'est vraiment dit spirituellement, émotionnellement, humainement, c'est presque donné. Avant, nos week-ends étaient pleins de courses, de shopping, d'activités pour notre fils. Enfin, c'était agréable, enrichissant et profond de venir ici. Et notre fils était aussi content. Si parfois on ne pouvait pas venir, c'était lui le premier à se plaindre, qui fréquentait régulièrement, et il le fréquente encore, la classe des enfants avec enthousiasme. Alors, en plus, ici, on avait toujours des messages encourageants, positifs, humains. Jamais j'ai entendu pendant des mois et des mois, bon là ça a changé un peu dernièrement, mais Léo dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Jamais, c'était des messages encourageants. On a découvert un Dieu qui veut qu'on soit heureux ici, maintenant, sur cette terre, et pas un jour... non, c'était réel, c'était maintenant. Et en plus, c'était l'époque du Covid. Pensez-vous, on ressortait d'ici, on avait tout oublié, les problèmes inhérents au Covid, on était plein d'espoir. Mais, mais si nous n'y prenions pas garde, c'était aussi confortable. Facile de venir, recevoir, applaudir. Facile de rester spectateur. Et c'est le danger, ce confort spirituel qui peut devenir un piège. On revient semaine après semaine, on vit des émotions fortes, on se sent bien à l'église, et c'est très bien d'ailleurs, mais cela ne déclenche pas forcément le désir de devenir acteur. Et pour nous, les samedis ont été un point de départ. Et bien sûr, on a approfondi la Bible, on a fait des études bibliques, on a cheminé avec Jésus jusqu'au jour où on s'est baptisé. Et nous avons compris une chose essentielle, que ce n'était qu'un début. Car Jésus nous appelle à pas rester des spectateurs, mais à devenir des acteurs. Et c'est aujourd'hui, c'est ce passage de spectateur à acteur, disciple engagé, que j'aimerais partager avec vous, présenter mes sensations, ce que j'ai compris. Dernièrement, Léo a commencé une série très enrichissante sur la gestion chrétienne de la vie. Il nous a parlé du rôle d'administrateur que nous avons face au bien que Dieu nous a confié. Alors, il nous a parlé de 4 T, et voilà,
Ces 4 T qui sont des biens que Dieu nous a donnés et que nous demande de bien administrer, de bien gérer. Il nous a déjà parlé des talents, du temps qu'il faut donner à Dieu. Il va nous parler du temple, des trésors. Enfin, ces 4 T qui représentent une image très complète de la vie d'un chrétien. Ces 4 T, pour moi, et selon mon interprétation, c'est le résultat d'une transformation visible via les témoignages. Les 4 T sont les principes d'une gestion chrétienne de la vie. Le témoignage est le résultat visible d'une transformation qui va nous guider naturellement vers les principes chrétiens les gestions chrétiennes de la vie. C'est pour cela que, pour aller plus loin, comprendre ce que signifie de passer de spectateur à acteur, j'aimerais vous amener aujourd'hui dans le chapitre 9 de Jean, de l'évangile de Jean. Nous y trouvons l'histoire d'un aveugle de naissance. C'est bien le bon slide. Un homme qui beaucoup regarde et que personne n'écoute. Un homme qui va rencontrer Jésus, être transformé et surtout apprendre que la foi ne s'arrête pas à un miracle, mais commence par un témoignage. Le chapitre 9 de l'évangile de Jean est un texte qu'on connaît très bien. Nos pasteurs l'utilisent souvent pour beaucoup et nombreux thèmes, comme le formalisme des pharisiens, la stratégie pour discréditer Jésus, le rôle des parents appelés à témoigner, le mensonge, la peur, différents thèmes. On aurait beaucoup de textes et il nous faudrait beaucoup de temps pour analyser tout ça. Aujourd'hui, je veux faire un choix volontaire. Je voudrais me focaliser sur un élément central, le témoignage de l'aveugle de naissance. Parce que dans ce chapitre, nous voyons une chose essentielle. Un homme qui devient pas disciple parce qu'il connaît toute la théologie, mais parce qu'il ose témoigner ce que Jésus a fait pour lui. Pour bien comprendre ce chapitre 9, il est nécessaire de se mettre un peu dans le contexte, et surtout comprendre ce miracle et l'histoire de cet homme aveugle-né. Et pour se mettre dans le contexte, il faut penser qu'à l'époque où Jean écrit ce livre, son évangile, être chrétien, c'était très difficile. Surtout les Juifs, s'ils se déclaraient chrétiens, ils pouvaient être exclus de leur communauté. Qu'est-ce que ça veut dire, exclus de la communauté, exclure de la synagogue et parfois même de leur propre famille. Il fallait beaucoup de courage pour témoigner de Jésus. Et le chapitre 9 ne commence pas dans le calme. Il est précédé dans le chapitre 8 de l'histoire de la femme adultère, où Jésus faillit se faire lapider. Après, Jésus parle d'Abraham et il dit « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Et le chapitre 8 se termine avec les Juifs avec des pierres dans la main qui veulent lancer sur Jésus. Vous voyez la tension dans laquelle on démarre cette situation. Et Jésus rencontre un homme aveugle de naissance. Alors les apôtres, ils posent une question théologique. Mais pourquoi? Donne-nous une explication. Qui c'est qui a péché? Lui, ses parents? Pourquoi la souffrance? Qui d'entre nous, face à la souffrance, ne s'est jamais posé ce type de questions? Dans notre contexte actuel, en plus, post-chrétien, la première question quand vous dites en général que vous êtes croyant, que vous exprimez votre foi, c'est mais la souffrance dans le monde. Jésus répond avec
c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Les apôtres ne comprennent pas. Ils veulent, comme nous, charnels, ils posent une question, ils veulent une réponse logique et précise. Et Jésus les amène ailleurs, les amène au profond de notre cœur, de nos sentiments. Il nous passe un message très profond, très chargé de signification. Mais qu'est-ce qui se passe? Jésus avance et il accomplit un miracle. Avec une gestualité très concrète, il crache par terre, il fait de la boue et il applique cette boue sur les yeux de l'aveugle de naissance. On pourrait s'arrêter longuement sur les symboles de ces gestes, mais aujourd'hui, j'aimerais aller plus en avant. C'est ce qui vient qui m'intéresse. L'homme qui était aveugle, désormais voit. Et maintenant, une réaction autour de lui. La réaction des voisins, des amis, de ceux qu'il connaît, ils disent, mais c'est pas lui, il lui ressemble. C'est pas possible. Ça m'arrive des fois de rencontrer des personnes que je connaissais, des amis que je connaissais avant d'être ma transformation, mon changement, ma conversion. Et souvent, je reçois les mêmes remarques. En plus, en Suisse, qu'est-ce que tu as changé, toi? C'est vraiment ce qui... Et vous voyez, le monde n'a pas changé. Hein? L'aveugle est transformé et les autres, ils doutent. Et le verset 9 se termine par une déclaration simple, mais fondamentale de l'ancien aveugle. Les uns disent c'est lui, d'autres disent non, lui ressemble, lui-même disait c'est bien moi. Il voulait que tout le monde sache c'est ce que Jésus avait fait pour lui. Il aurait pu hésiter, d'ailleurs il n'avait pas encore vu Jésus. Hein, il aurait pu hésiter, il avait 1000 raisons pour y aller gentiment, tranquillement, on verra, attends, je sais pas trop. Non, il y va clairement et il témoigne avec zèle. C'est la chose plus merveilleuse qui lui soit arrivée et il a voulu la proclamer. C'est bien moi. Le récit continue, nous voyons grandir la foi naissante de cet aveugle. Dans un interrogatoire absurde avec des délibérations des pharisiens qui mènent une enquête à cause du sabbat. Cet homme ne connaissait pratiquement rien à Jésus, mais l'expérience personnelle était incontestable. Il témoigne avec puissance et sans crainte. Et regardez la suite. Regardez, cet homme prend encore plus d'assurance. Voulez-vous aussi être disciple de Jésus? Voulez-vous penser de passer de spectateur à acteur? Voulez-vous ressembler à un moment à cet aveugle? Voyons ce qui se passe, voyons comment il réagit. Et inspirons-nous de cette histoire. Jean continue avec un récit et il nous dit les personnes autour de lui continuent à l'interroger. L'homme aveugle raconte qu'est-ce qui s'est passé. Il dit, et finalement, à cause de la question du sabbat, on l'amène chez les pharisiens. Et là, il doit encore raconter de nouveau une deuxième fois tout ce qui s'est passé. Du coup, il y a une division parmi les pharisiens, ceux qui sont du côté de Jésus, ceux qui le considèrent un pécheur et qui sont contre. Dans un contexte absurde pour l'ancien aveugle, du coup, on l'interroge pas cette fois-ci sur ce qui s'est passé, mais sur ce que cet homme avait fait, qu'il n'avait pas encore vu, mais qu'il était cet homme. Tu dis, toi, que dis-tu de lui? C'est vraiment très, très, très fort. Lui qui connaissait rien de Jésus, il dit encore une fois, et il va plus loin. Il va plus loin et il dit, c'est un prophète.
c'est un prophète. Imaginez-vous la situation. On est dans une situation très tendue, très compliquée. Un marginalisé, un aveugle-né, il témoigne et il dit, même pour lui, il dit, c'est un prophète. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, il y a plein d'histoires de prophètes qui font des miracles. Pensez simplement à l'histoire d'Élisée, qui ressuscite le fils de la Sunamite, et après que dans les premiers chapitres du deuxième livre des rois, Élisée continue avec des miracles très proches de ceux qu'a fait Jésus. Encore là, un miracle par un toucher particulier. Il ressuscite cet homme avec du bouche à bouche, les yeux dans les yeux, les mains dans les mains. Très, 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 des symboles aussi très forts comme dans l'histoire de Jésus. D'ailleurs, les premiers chapitres sont vraiment très... de rois parlent d'Élisée qui fait d'autres miracles semblables à celui de Jésus, la multiplication des pains, la guérison du lépreux, chef de l'armée. Même un homme marginalisé, qui ne voyait pas, qui n'avait pas un mot à dire, qui était un pécheur, témoigne et dit « il ne peut pas être autrement qu'un prophète ». Et les pharisiens, ils sont là, maintenant on appelle ses parents, on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé. Les parents, dans ce contexte tendu, dans ce contexte très difficile, même eux, ils ne veulent pas dire ça ne nous concerne pas. C'est pas, il est majeur, demandez-lui. Et pensez-vous, on vous appelle à la police, on vous dit votre fils, vous savez ce qui s'est arrivé à votre fils? Et vous vous répondez non, non, nous ne sommes pas concernés, il est majeur. Vous voyez, là, imaginez-vous à quel point c'était difficile. Mais non, le témoignage de cet homme est vraiment complet, est vraiment intense. Et à un certain moment, on appelle de nouveau cet homme chez les pharisiens une troisième fois. On lui demande qu'est-ce qui s'est passé. On le commence à menacer. On lui demande de renier même ses déclarations. Et on lui demande de raconter à nouveau ce qui s'est passé. Et moi, je vous invite à lire les versets 24 à 28 du chapitre 9 de l'évangile de Jean. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent « Donne gloire à Dieu, nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit « Si c'est un pécheur, je ne sais pas. Je sais une chose, j'étais aveugle, maintenant je vois. » Ils lui dirent « Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Il leur répondit « Je vous l'ai déjà dit, et vous ne m'avez pas entendu. Pourquoi voulez-vous l'entendre à nouveau? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? » Ils l'insultèrent et dirent « C'est toi qui es disciple de celui-là. Nous sommes disciples de Moïse. » Il y va avec du sarcasme, même cet homme. Il dit « Vous voulez être ses disciples ?» Il commence à oser vraiment. Attendez, la situation, elle n'est pas la rigolade. Là. Et là, il ose. Il y va encore plus loin. Et l'ancien aveugle j'aurais jamais pensé être disciple de qui que ce soit. Et du coup, en perdant, en exclu, en paria, en marginalisé, il témoigne. Il témoigne avec puissance, avec conviction. Et l'ancien aveugle, en quelques instants, est devenu spectateur. Il a retrouvé la vue. Sa transformation l'a poussé à devenir acteur, disciple. Terminons les derniers versets de cette histoire, le verset 30 à 33. L'homme leur répondit, voilà bien, ce qui est étonnant, c'est que vous ne sachiez pas d'où il est, alors qu'il m'a ouvert les yeux. Nous savons qu'un Dieu n'entend pas les pécheurs, mais si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté, celui-là, il l'entend.
Jamais encore on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si celui-ci n'était pas issu de Dieu, il ne pourrait rien faire. Waouh! Et voilà, maintenant il s'attaque à eux. Il dit, vous n'avez rien compris là. Il a vraiment du culot. Hein. Je m'excuse, mais il leur fait remarquer leur ignorance. Il leur donne une leçon. Et mon ami Léo, il dirait une belle gifle. Le marginalisé, le pauvre à rien, par la grâce du Saint-Esprit, devient théologien. Pas besoin d'études, pas besoin d'un leader. Et bien sûr, les pharisiens sont vexés. Ils lui répondirent, toi, tu es né tout entier dans le péché et c'est toi qui nous instruis. Ils le chassèrent dehors. L'absurdité de cette vie. Les aveugles chassent celui qui avait retrouvé la vue. Finalement, l'histoire se termine avec la rencontre de Jésus de nouveau avec cet homme. Jésus entendit dire qu'il avait chassé dehors. Il le retrouva et lui dit, toi, mets-tu ta foi dans le Fils de l'homme? Il répondit, qui est-il, Seigneur, pour que je mette toute ma foi en lui? Jésus lui dit, tu l'as vu, celui qui parle avec toi, c'est lui. Alors il dit, je crois, Seigneur, et se prosternant devant lui. Finalement, la rencontre les yeux dans les yeux de Jésus avec cet homme, qui encore une fois nous rappelle que la plus grande profession de foi, ce n'est pas la lecture des 28 croyances fondamentales ou de quelconque autre charte. 2 mots suffisent. Je crois. 2 mots très puissants, mais 2 mots qui représentent tout ce que Jésus, tout ce que Dieu nous demande. J'ai une petite histoire à vous raconter. Je regarde des fois des vidéos sur des pasteurs qui racontent, font des prédications, et parfois ça m'arrive de voir un pasteur qui est anglais, et qui a un humour en anglais. Pour nous, les latins, parfois un peu difficile à comprendre. Alors, j'espère que je vais choquer personne, mais j'aime beaucoup le message, la profondeur dans l'humour de cette histoire. Il raconte que un des 2 brigands qui avait été crucifié avec Jésus, celui qui avait pris ses défenses, il se retrouve au ciel. Nous, on a d'autres croyances, mais c'est l'image. Il se retrouve au ciel et puis les anges, ils sont là à l'attendre. Et ils disent, bravo, t'as réussi, bravo, viens, comment t'as fait? Je sais pas. Allez, bravo, t'as réussi, comment t'as fait? Je sais pas. Alors ils appellent le chef des anges. Il arrive, il dit, hey, bravo, il lui tape sur l'épaule, il dit, mais comment t'as fait, dis-nous? Je sais pas, pas trop. Mais allez, vas-y. Alors, le brigand, au bout d'un moment, il dit, écoutez, c'est le gars de la croix du milieu qui nous dit de venir. Vous, 2 mots suffisent. Je crois. Jésus, Dieu nous demande pas plus. Une transformation, un miracle d'une vie transformée manifeste encore la gloire de Dieu. Un mendiant, un culte, un ancien aveugle, un pécheur notoire tient des propos merveilleux, simples, 2 mots, je crois. Nous avons souvent la tendance à choisir des gens qui sont très intelligents, instruits pour témoigner dans ce monde. Nous croyons que notre éducation, nos théories nous conduiseront les gens à Jésus. Mais par contre, le témoignage d'une vie changée est notre
arme la plus puissante et la plus efficace. Pas besoin d'un QI, de titre d'études, de statut social élevé. Quiconque suit Jésus détient cette arme puissante. Parmi ceux que Jésus transforme, les plus démunis, la Samaritaine, les collecteurs d'impôts, les prostituées, et dans notre monde notoire, nous n'avons pas l'habitude de confier les responsabilités d'évangéliser à des gens ordinaires, à des gens sans grande instruction, avec peu de respect. Rappelons-nous, Jésus, il chasse un homme riche, leader de son contemporain, avec des millions de followers. Souvent, je me demande comment faire pour témoigner autour de moi, dans cette société, dans la difficulté, dans ce monde parfois bien agressif vis-à-vis des croyants. Mais je me rappelle une chose, l'homme aveugle de naissance, une histoire très puissante. Je suis parti cette année une fois en avion et j'ai pris l'avion tout seul. Je suis allé à Tenerife. Ma famille est venue 2 jours après. Et puis je me suis dit, ok, super, je vais rentrer dans l'avion. J'ai pris ma Bible. J'ai pris un livre que Léo m'avait conseillé d'ailleurs, qu'il est là. Je vous conseille de le lire, très, très instructif. Une Bible du café des disciples. Et je suis rentré dans l'avion, je me suis installé, j'étais en 2e ou 3e rang. Je me suis installé, j'ai commencé à lire un peu la Bible, c'était bien. 4 heures de vol, c'est parfait pour vraiment passer un moment avec Dieu, en prière, en lecture. Et au bout d'un moment, j'ai repris ce livre que j'avais commencé et je commençais à avancer dans la lecture. Et je suis arrivé sur des passages qui étaient très, très forts, qui me touchaient. Et j'ai découvert une vérité que, dans ma simplicité, excusez-moi, je ne connaissais pas, je n'avais pas réalisé. Une vérité qui me disait que mon chemin de la sanctification, mon chemin pour ressembler à celui que je serai quand je serai dans le royaume des cieux, commence maintenant. C'est maintenant que je commence ce chemin. Et ce chemin, cette transformation va arriver petit à petit jusqu'au jour où Jésus va revenir. C'est pas un jour, à ce moment-là, que je vais être transformé. Pour moi, c'était... Et j'étais là, assis dans mon siège, tout seul, et je commençais à avoir les yeux qui brillaient. Et à un certain moment, je continuais dans la lecture de ce livre, de la Bible. Les gouttes, les larmes ont commencé à couler sous mes yeux. Alors généralement, quand on pleure, on commence à faire des grimaces, de renflouement. Enfin, moi, j'étais immobile. Je voulais pas qu'on me voie. Je voulais pas qu'on pense quoi que ce soit. J'étais moi, Dieu, et cette image que j'avais découvert, que je découvrais incroyable. Et les larmes coulaient jusqu'à un moment où l'hôtesse est venue me dire, mais monsieur, ça va? Je dis, non, oui, ça, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Je ne pensais pas qu'elle avait vu, parce que j'étais vraiment très discret. Bon. À bout d'un moment, je continue à lire, de nouveau tout, et tout d'un coup, à côté de moi, je vois arriver un petit mouchoir comme ça. Bon, je prends le mouchoir, je n'ose même pas regarder. Je m'essuie, je ferme le livre. Je prends un peu d'air, je me dis, ok, il faut que je raconte tout ça. Il faut que je le raconte, il faut que je le communique, je veux le témoigner, à toi la parole, il faut que j'en parle. Et tout d'un coup, non, mais c'est qui je suis moi pour aller? Pourquoi? Non, le doute, je suis le dernier, je ne suis pas
capable. Tout ça, ça me passait dans la tête. Je priais, je commençais à prier Dieu. Je dis, donne-moi un signe. Je te prie, donne-moi un signe. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je ne sais pas. J'étais vraiment bouleversé. Une vérité qui pour moi était incroyable. Bon, je me calme. Tout ça. Après 20 minutes, je prends mon livre et je tourne la page. Je ne vous dis pas ce qu'ils avaient marqué dans la page, vous l'avez peut-être déjà compris. C'était l'histoire d'un homme, un homme d'église, un ancien qui avait difficulté à parler, à s'exprimer, qui faisait les annonces, mais même les annonces, c'était un peu limite. Et tout d'un coup, il a été transformé par le Saint-Esprit, il a commencé à devenir acteur, il a commencé à prêcher, petit à petit, il a pris même la place du pasteur qui est parti à dans une autre communauté. Enfin, un message, pour moi, ça ne pouvait pas être aussi clair. C'était exactement et alors là, de nouveau, les larmes qui coulent, mais à flot, je ne pouvais pas me retenir. Alors je suis très facile à m'émotionner, mais là, j'étais vraiment dans un état, ça m'arrivait jamais. En plus, avec le silence, tout ça. Bon, un autre mouchoir. Alors là, je n'ai pas pu résister. J'ai pris le mouchoir, je me suis tourné, je me suis dit, je lui ai dit, écoutez, je vais bien. Je ne suis pas malade, il n'y a personne qui est mort dans ma famille, tout va bien, ne vous inquiétez pas, j'essaie de rassurer cette fille, c'était une jeune fille. Et puis, je me suis retourné, je me suis dit, je ne peux pas rester comme ça. Et j'ai commencé à lui parler, et je me suis tourné de nouveau, je lui ai dit, vous connaissez Dieu? Et là, on a entamé, elle m'a dit que comme tout le monde, voilà, mais bon, au fur et à mesure, on a échangé, je lui ai raconté un peu ma vie en 10 minutes, ma famille, ma conversion, la Bible, et la fille, elle me dit au bout d'un moment, mais c'est incroyable, jamais j'aurais pensé ça, dernièrement, je commençais à lire un livre sur la Bible, sur Jésus, sur Dieu, et vous arrivez avec des propos comme ça, enfin, pour finir, on a fini le voyage, on est arrivé à Tenerife, on s'est dit au revoir. Cette fille, elle s'appelle Zoé. Depuis, je prie pour elle et j'attends une chose. J'espère vraiment, je prie régulièrement de la rencontrer aux cieux et de la prendre dans mes bras. Vous avez bien compris que écouter, c'est un premier pas. Je n'en suivi pas un engagement public, mais il y a un moment où il faut passer à l'action. Et j'en suis où avec mes slides. Ça, c'est clair. Alors, je vous exhorte, il existe beaucoup de manières de devenir acteur. À Vivo, il y a plein de ministères pour devenir acteur. Et l'engagement dans la classe des enfants, faire partie d'une équipe du service, la louange, c'est tout déjà des choses qui nous permettent de commencer à rentrer dans ce rôle d'acteur. Mais un disciple en Christ est avant tout un témoin d'un miracle qui s'est passé, qui s'est produit dans sa propre vie. Je ne me sentais pas assez confortable pour vous laisser simplement sur un message clair, mais un peu théorique pour moi. Moi, j'aime bien ce qui est concret. Et concrètement, je voudrais vous donner un exemple, un témoignage de comment passer de spectateur à acteur. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de différentes façons. Vous savez tous que je joue au volleyball. D'ailleurs, il y a mon équipe qui est là. Voilà. Je
je suis enseignant, joueur et entraîneur de volleyball. Et je suis constamment à la recherche dans le volleyball de ce qui est simple. Hein, je leur dis tout le temps, faites les choses simples. Les compliquées, on laissera pour une autre fois. Et j'ai découvert une façon simple pour pouvoir faire des disciples et devenir un disciple engagé. J'ai participé d'une formation sur les petits groupes qui a été organisée par la Fédération suisse romande du Tessin. C'est quoi les petits groupes? On peut les appeler groupes de foyer, groupes de maison, groupes de prière. Enfin, ce sont des groupes où en général on se rencontre en dehors du contexte de l'Église et on participe à des activités variées et en général il y a un moment pour la méditation, la prière. Alors, dans cet exemple, j'ai découvert que cette méthode simple est vraiment très forte et que ça marche. J'ai renommé, pour m'inspirer plutôt des évangiles, par des groupes de disciples. C'est quoi les groupes de disciples? C'est un système pour amener des disciples à maturité, en faire multiplier le nombre et permet de former des disciples qui sont capables d'en former d'autres. Alors, dans le groupe de disciples, on est 2 ou 3 personnes au maximum du même sexe. On se réunit une fois par semaine en général pour rendre compte personnellement de notre croissance et de notre cheminement au groupe. Et on ne peut pas être plus que 3 et généralement quand on devient 4, ils se multiplient. Et il y en a 2 groupes qui sont créés. Le groupe de disciples a une sorte de triathlon spirituel. Il y a 3 disciplines principales, essentielles pour une croissance spirituelle personnelle. La première, c'est se nourrir régulièrement des Écritures. La deuxième, c'est une confession des péchés les uns les autres. Et la troisième, c'est la prière pour les personnes qui ont besoin du Christ. Donc, la lecture de la parole, généralement, on laisse la place au Saint-Esprit de nous inspirer, pas de commentaires, d'aller trouver l'origine d'un mot. Non, on lit la Bible et on se laisse inspirer par le Saint-Esprit. Bien souvent, on oublie que le Saint-Esprit nous enseigne les Écritures et que grâce au Saint-Esprit, Dieu nous parle. Laissons l'auteur de la Bible, le Saint-Esprit, nous inspirer dans la lecture de la Bible. Le deuxième, c'est la confession des péchés les uns aux autres. Pas parce qu'il faut gérer le péché, mais pour entrer dans un climat de confiance, un lieu de confiance où je partage mes points faibles avec l'autre, où on apprend à gérer, à favoriser une relation où chacun est sincère, est transparent, attentif à l'autre. Et la confession de péché amène à une guérison. Jacques nous enseigne dans son épître à propos de cet aspect. Et pour finir, prier pour les personnes que Dieu nous a mis dans le cœur. Le groupe se mobilise pour amener ces personnes devant le trône de grâce. C'est une méthode parmi les autres. Il nous faudrait beaucoup plus de temps pour entrer dans le détail. Si vous êtes curieux, vous avez envie d'en savoir plus, je suis toujours ici à Vivo et on peut en parler. Et si vous voulez, on peut même commencer un groupe ou plusieurs. Et je vous invite à y réfléchir. Je termine. J'ai fait un peu long, excusez-moi, mais c'est fini. Un temps pour tout. Si vous êtes encore dans votre phase spectateur, sachez que c'est très bien. Sachez que c'est très bien.
Ici à Vivo, c'est l'endroit idéal. C'est jamais anodin. Ok? Par expérience, il est devenu un endroit, un moment, un rendez-vous incontournable pour moi et pour ma famille. Mais sachez qu'à Vivo, le Saint-Esprit, tôt ou tard, va vous transformer. Le miracle d'une vie transformée devient palpable, visible. C'est un moment où Jésus vous dit, il y a un temps pour tout. Deviens acteur. Suis l'exemple de milliers d'hommes et de femmes qui, tout le long de l'histoire de l'humanité, ont témoigné de cette vie transformée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a inspiré ou touché, n'hésite pas à liker, à partager et surtout t'abonner pour ne rien manquer. Rejoins la famille Vivo pour des messages qui t'inspirent, t'aident à avancer chaque semaine. Dis-nous aussi en commentaire ce que tu as retenu ou aimé dans cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Reste connecté avec notre Seigneur Jésus-Christ.